chapeau, un kilt. Un spectacle qui démarre avant même le lever de rideau. Chaque soir, les spectateurs, accueillis par la troupe, sont invités à venir les bras chargés. Merci beaucoup. On a ramené des classeurs, une chemise cartonnée, une règle, un miroir et un rabat de toilette jamais utilisé. Voilà. Et vous pensez que ça va servir à quoi? On verra. C'est le petit challenge, c'est assez drôle. Un petit challenge et un joyeux bazar avec une scène qui prend des allures d'atelier. J'ai fait des progrès admirables. Tout au long de la pièce, costumiers et maquilleuses, discrètement postés sur le plateau, s'emploient à improviser, à créer pour Harpagon, Élise, Cléante ou Marianne, toilettes, parures et décors. Là, c'est l'atelier maquillage où on a même de quoi broyer du riz pour faire de la poudre blanche quand on nous apporte du riz. Un avare de Molière, disons-le, recyclé. On va voir une version, disons, un avare radin. On peut dire ça comme ça. On est parti avec très peu de choses parce que c'était important pour nous de rendre vivant cette question de qu'est-ce que c'est aujourd'hui le don, la dépense qui sont au cœur de la problématique de Molière. Donc on s'est dit, nous on va partir avec presque rien. Ce que vous voyez derrière moi, c'est-à-dire des outils, une troupe en sous-vêtements qui attend ce que le public voudra bien lui donner ou pas. Une création surprenante qui offre évidemment chaque soir une version différente. Je trouve ça très original et en plus après on sait que ça va être réutilisé, recyclé, en plus dans une ressourcerie, donc je trouve ça génial. Recyclement, on aime tout ce qu'on aime. Des dons triés, stockés, puis redistribués à une association locale travaillant dans l'emploi solidaire. Une initiative artistique dans l'air du temps qui permet aussi des passerelles entre des univers différents et un malicieux pied de nez à l'avarice d'Harpagon.